Chose promise, chose due. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons déterminer le secret de la puissance de Broly. C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'émission qui mélange science geek et théorie. Je veux bien sûr parler de science geek théorie. Générique. Ah, le mystérieux Broly. Si tu es fan de Dragon Ball Z, tu connais ce mythique nom. Ce personnage est le guerrier légendaire. Il n'y en a qu'un, une fois tous les 1000 ans. Ce guerrier possède une force impossible à imaginer. La première apparition du guerrier légendaire date du 6 mars 1993 dans le film Broly le super guerrier. Vous le connaissez tous à partir de là. Puis 22 autres suites bidons à mon avis. Les rivaux dangereux en mars 1994 et en juillet 1994. Attaque du super guerrier ou communément appelé par les fans Bio Broly. Et quand tu vois l'intervalle de temps entre les deux derniers, tu t'étonnes que ce sont deux grosses bouses, comme 3/4 des suites. Mais ceci est une autre histoire. Bref, passons, nous allons analyser tout d'abord ce que l'auteur nous donne comme données. D'après les informations que l'on a, Broly est né le même jour que Son Goku. Et sa force de combat tournait aux environs de 10 000 unités. Alors qu'en face, t'avais Sangoku qui avait que 4 unités. Ce que l'on sait encore, c'est que ce nourrisson a survécu à une explosion planétaire et a pu dériver dans l'espace. Et la grande question que tu vas te poser, c'est est-ce que Broly a eu sa puissance juste parce que Akira Toriyama a décidé de la créer comme ça, ou c'est autre chose? Tu as 10 secondes pour répondre. La réponse, c'est les deux en fait. Bon, t'arrêtes tes conneries, hein, mec, c'est qu'un manga. Y a aucune logique, c'est un truc sans queue ni tête, alors t'arrêtes tout de suite avec tes théories à la con. Ah, encore un de ces mecs, toi t'as rien compris. Chaque œuvre a une cohérence avec l'expérience et les informations du mangaka, qui grâce à son imagination fertile va pouvoir créer un monde avec des bases et une certaine forme de science et de cohérence pour que son univers soit accepté et puisse évoluer d'une certaine manière avec des règles et des bases édictées. T'as vu ? Comme je suis un poète, c'est beau ce que je dis, je devrais commencer à faire de la poésie. Et c'est bon, j'ai rien compris, t'es qu'un idiot. Merci Kawaii, débarrasse-nous de lui s'il te plaît. Bon, reprenons dans l'univers de Super, l'origine story de Broly est différente, mais sa puissance est supérieure au modèle de 1993, ce qui est logique. Je suis le guerrier légendaire. Pourquoi moi mourir aussi vite? C'était le guerrier légendaire, il a duré qu'une seconde. Maintenant, analysons le manga, ou plutôt l'animé. Sinon, rentrons dans le vif du sujet. Broly est né avec une puissance de combat digne de l'élite de la nation. On peut voir qu'il peut détruire une planète d'un geste de la main, ce qui est déjà très pété. Juste pour info, il a même anéanti la galaxie du Sud, sachant que dans l'univers de Dragon Ball Z, il y a 4 galaxies, celles du Sud, Est, Ouest et Nord. Donc il a détruit une galaxie au KLM, ce qui est encore plus pété. On peut estimer dans cette timeline que le niveau de la Z-Team est celle du moment où ils ont affronté Cell. Depuis des années, je me tue à dire que le niveau de Broly est un Saiyan 2.5. Pourquoi cette conclusion? Au niveau du chara-design déjà. Même si Akira Toriyama nous a sorti que c'était une forme spéciale, on peut constater une violente augmentation de la chevelure proche d'un SSJ3, une augmentation proche d'un Saiyan 1.5 que Trunks avait développé dans la salle de l'esprit du temps. On peut constater aussi que la mèche sur le devant est caractéristique du Super Saiyajin 2. De plus, quand on regarde dans le film 2, il tient tête et bat même un Sangohan d'un niveau SSJ2. Après, comme d'hab, votre avis compte et j'aimerais l'avoir en commentaire. Pour finir ce passage, on va passer sur le troisième film. La dernière information sur Broly dans la trilogie des films des années 90, dans le très merdique et oubliable Bio Broly. Ce film est une bouse over 9000. Mais le plus important ici, et l'une des informations capitales pour cette vidéo, la génétique de Broly. Car dans ce film, les généticiens, cloneurs, ont pu ramener à la vie Broly qui avait été tué par la vague déferlante Deus Ex Machina de Goku, de Gohan et ainsi que de Goten. J'ai pu constater plusieurs choses. Déjà, le clone peut se changer en Super Saiyan. Et regardez. Regardez-moi ces pecs, on dirait des grosses pastèques. Bon, je sais que mes blagues sont nulles, baron, je me gare. Grâce à tous ces indices, on peut conclure que le guerrier légendaire est donc issu de la génétique, et que ce pouvoir, selon la Toei et Akira Toriyama, viendrait donc de la génétique. Et donc au niveau littéraire, on pourrait dire que Broly, quelle que soit sa forme, tient son pouvoir de la génétique. Même Kale, alias Brolette, a la même origine niveau pouvoir. Maintenant que nous avons tous ces faits, passons à la partie science. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la science sur le sperme des Saiyans, je vous invite à aller la voir. Oh my god, vous avez vu le nombre de vues, c'est un truc de malade. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles, d'ailleurs. Dans cette magnifique vidéo, j'ai déterminé un probable karyotype Saiyan.
Bien entendu, ce n'est qu'une théorie et je ne détiens pas la vérité vraie. Après, chacun son avis sur le sujet, comme je le dis toujours, votre avis compte en commentaire tant que vous êtes poli, parce que si vous êtes un FDP, vous dégagez. On peut donc imaginer qu'une fois tous les 1000 ans, un Saiyan subit une mutation génétique et devient le légendaire Saiyan, même si de nos jours il y a une autre concurrence, le Super Saiyajin divin. Les temps sont durs même pour les légendaires. Selon ma théorie, le guerrier légendaire a une surproduction d'hormones d'origine Saiyan, la mythique Saiyanine. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir l'évolution darwinienne des Saiyans, qui est une vidéo où j'avais exposé mon idée sur l'évolution des Saiyans et j'avais parlé de cette magnifique molécule. Ne vous inquiétez pas, on va parler des cellules S. Hem. Tu dis que de la merde, c'est pas de la science, t'as aucun exemple à nous montrer. Ignorant de Jutsu. J'allais venir à mes exemples dans notre monde. En effet, il existe des ethnies qui possèdent un avantage génétique au niveau musculaire, comme les Maoris, les Wallisiens dans le Pacifique Sud. D'ailleurs, big up à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et aux autres qui me regardent. Merci à vous de me suivre. C'est un peuple qui a une ossature et une musculature beaucoup plus développée que la moyenne. Rien que ça, vous pouvez le voir avec les All Blacks, même si ce sont que des rugbyman, mais vous voyez quand même la carrure. Mais avant d'aller plus loin, nous allons parler des cellules S. J'ai fusionné 2 vidéos pour vous faire celle-ci. Alors comme ça, beaucoup pensent que Dragon Ball Z est un manga sans science et aucune logique. Certaines personnes prêchent cela sur les réseaux sociaux et viennent en commentaire me dire que cette œuvre de fiction n'a aucune cohérence scientifique. Nous allons voir cela maintenant. Alors, nous allons tout d'abord parler des cellules S. Qu'est-ce que les cellules S ? Les cellules S ont été expliquées par Akira Toriyama lors du nouveau numéro du magazine japonais Saikyo Jump. Je remercie d'ailleurs au passage le site web Dragon Ball Super France.fr qui a fait la traduction. Alors, c'est parti. Tout le monde peut-il devenir Super Saiyan en s'entraînant ? Ce n'est pas comme si tout le monde pouvait devenir un Super Saiyan en s'entraînant et en étant en colère. Afin de devenir un Super Saiyan, le corps de la personne doit contenir ce qu'on appelle des cellules S. Une fois qu'il y a un certain nombre de ces cellules S, un déclencheur comme la colère peut augmenter de façon exponentielle les cellules S et causer un changement dans le corps. C'est le Super Saiyan. La plupart des Saiyans ont des cellules S, mais pas en grande quantité. La raison pour laquelle les enfants de Vegeta et de Goku peuvent devenir Super Saiyans est sûrement qu'ils ont hérité de beaucoup de cellules S de leur père, et aussi que l'environnement de la Terre est facile à vivre par rapport à la planète Vegeta. Ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut avoir une bonne âme, ce qui est la façon la plus simple d'augmenter les cellules S, mais la plupart des Saiyans ont des soucis avec ça, ce qui je pense est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Super Saiyan pendant longtemps et que c'est devenu une légende. Cependant, on n'obtient pas la quantité nécessaire de cellules S pour devenir Super Saiyan seulement en ayant une bonne âme, une certaine puissance de combat est également nécessaire. Vu comme ça, il est facile de comprendre pourquoi devenir un Super Saiyan est devenu facile pour Goku. Dans cette interview, il y a encore un autre passage. Goten a été capable de devenir un Super Saiyan rapidement grâce à son héritage génétique plein de cellules S. Donc ceci est la preuve déjà que ma théorie génétique est bonne, car pour avoir les cellules S, il faut quelque chose qui les code. Et, oh miracle, les gènes S, et pour la transmission de l'expérience génétique, oh miracle, ça marche encore. Bref, vous voulez juste dans ce passage appuyer sur ma théorie, donc elles ne sont pas si farfelues que ça. J'ai appris l'existence de cette interview grâce aux commentaires que vous avez mis sur la vidéo sur le sperme des Saiyans et je vous remercie. Revenons à Broly et nous avons donc 3 facteurs qui expliqueraient sa toute puissance. Tout d'abord, la première selon moi, la mutation du gène S qui va surproduire les cellules S, ce qui explique d'ailleurs que son énergie ne fait que monter. Si on faisait une prise de sang à Broly, tiens d'ailleurs j'ai récupéré un Broly. J'ai mal, bobo, aïe, Ne t'inquiète pas Broly, respire dans ce masque, il contient des choses très bonnes pour ta santé, tu vas bien dormir. Prends ça, allez vas-y. Kawaii, tu as récupéré l'échantillon sanguin de Broly ? Génial, si on était dans son sang, on verrait une quantité de cellules S dépassant toutes les normes Saiyan, un peu comme Anakin Skywalker et les midi-chloriens. Si on comparait ces résultats avec Goku, on aurait une énorme différence. Les cellules S de Goku seraient 2 à 3 fois moins nombreuses que celles de Broly. D'ailleurs, selon cette logique, une fusion permettrait de le battre selon moi, car une fusion aurait un taux de cellules S 4 fois plus nombreuses. Et donc, Vegeto ou Gogeta pourraient le vaincre. Après, je n'ai pas vu le film Broly dans son entièreté, donc on verra si l'avenir me donne raison. Après, au niveau scientifique, il y a eu d'autres expériences dans notre monde où on a manipulé certaines protéines musculaires et on a obtenu des souris complètement différentes. On les appelle les souris Schwarzenegger et je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Ces scientifiques ont démontré qu'en l'absence d'une protéine, la myostatine, il y avait un surdimensionnement des muscles des souris et des humains. Après quoi ils ont trouvé une deuxième protéine, la folistatine. Dans la surproduction, chez les souris ayant une déficience préalable à la myostatine, entraînait un effet de dédoublement de l'effet bodybuilding. En gros, elles étaient 4 fois plus baraques.
La myostatine est un facteur de croissance qui limite l'augmentation des tissus musculaires. C'est un peu un garde-fou pour empêcher notre corps d'être trop musclé. Le gène est MSTN, sur le chromosome 2 humain. Et si on n'oublie pas la théorie comme quoi les Saiyans et les humains ont un génotype très proche, ça peut être une piste totalement plausible et totalement réalisable. Donc j'attends toujours votre avis en commentaire comme toujours, je le répéterai jamais assez. Donc dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec cette théorie. Bon, continuons. Concernant la folistatine, elle est utilisée pour les go musculeux attardés. C'est une protéine naturelle de notre corps, mais certaines personnes voulant devenir des Hulk sur pattes utilisent cette protéine. Elle est anabolisante et très dangereuse pour les os et les organes internes. Donc, restez naturel et évitez ces saloperies. Sinon, il y a des scientifiques qui ont inventé une thérapie génique avec les gènes de la folistatine. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dans une prochaine vidéo. Enfin, nous allons nous attaquer à la dernière piste. Nous allons récupérer la semence du guerrier légendaire pour l'étudier. Pour cela, nous allons devoir le stimuler. Kawaii, mets le film cochon qu'on a monté pour les Saiyans légendaires. Attention, c'est comme si un courant trop fort le traversait. Tous mes os et tous mes muscles me font atrocement mal. C'est comme si mon corps était sur le point d'exploser. Zian! Tu vois Kawaii, notre plan marche comme sur des roulettes, hein? Ça va, Vegeta? Pas trop mal, mais ne compte pas sur moi pour recommencer demain. Mais ça s'arrête pas, hein? Broly, après cette vidéo, continue à déverser sa semence pendant des jours et des jours. La planète bleue devint une boule blanche et visqueuse. Tout le monde mourut, mais c'est pas grave. Le multivers est large, donc un nouveau SM et Kawaii seront là bientôt. À suivre! Cette vidéo est déjà terminée, je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Je vous invite à la partager et à la liker. D'ailleurs, si on atteint les 1000 likes sur cette vidéo, je vous sors cette vidéo. Et ouais, bien entendu, vous avez vu la fin, donc je vais vous introduire une vidéo super classe. D'ailleurs, il y aura maintenant deux types de vidéos, c'est-à-dire que vous aurez une vidéo pour les gens qui ont en dessous de 16 ans et une vidéo pour les gens qui ont au-dessus de 16 ans ou qui sont majeurs. Donc comme ça, on pourra varier et on pourra se faire plaisir. Donc il y aura une vidéo légèrement censurée et les autres qui seront pas censurées. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous dis à très vite. Road to 39K, c'est parti. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. La bise.